Bonjour, coucou, coucou, bonjour, bonjour. J'attends que les gens se connectent. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre live, une semaine, jour pour jour, après notre conférence de Powerful and Blessed Overall, entreprendre pour mieux régner. Une semaine plus tard. Alors, on veut passer du temps aujourd'hui, on veut pouvoir dire un peu qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été, comme on dit, les behind the scenes, ce qui s'est passé derrière la scène. Donc, ça va être un temps merveilleux, ça ne sera pas un live trop long. Je vais vraiment aller, comme on dit, right to the point, parler de ce qui s'est passé. Coucou. Parler de ce qui s'est passé, comment les choses se sont passées. On va parler de la conférence de l'année prochaine, de 2024. Nous allons parler également de connexion avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, je suis contente de vous retrouver. Je crois que tout le monde me connaît, hein? Donc, moi, c'est Safia Moké, et je suis là pour vous parler de comment s'est passée la conférence de cette année, Entreprendre pour mieux régner. Alors, partagez le live, sûrement que quelqu'un qui se demande si elle doit venir, si la personne doit venir à la conférence l'année prochaine. Oui, 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 il faut venir, il faut venir, il faut venir. Ça va être fantastique, ça va être merveilleux. Alors, cette année, les choses se sont passées vraiment tout autrement que la façon qu'on avait planifié. Et Dieu nous a juste surpris. Il nous a agréablement surpris. Il nous a amenés dans une autre dimension. Euh, C'était au-delà. C'était au-delà de nos attentes. Juste pour vous dire comment Dieu est fidèle. La vente des billets a commencé à se faire, mais vraiment au compte-gouttes. C'était un billet par semaine, un achat par semaine. Mais à la dernière minute, on n'a pas compris que la salle était remplie. Euh, Et aussi, on voulait en fait, parce que vous voyez là, on est tous en mode, on veut que la salle, les billets soient épuisés pour qu'on puisse mettre sold out sur l'affiche. Même si, bon, entre parenthèses, même s'il y en a qui mettent sold out alors qu'ils ont encore des billets à vendre. Mais bon, ça c'est un autre sujet pour un autre live. On voulait tellement qu'on puisse être sold out, qu'on puisse mettre que les billets ont été épuisés. Mais en fait, c'est un stress qu'on se met inutilement, surtout lorsqu'on organise un événement, c'est un stress inutilement. Et vraiment, cette soirée-là, les personnes qui devaient assister à la conférence ont été là. C'est vraiment les personnes qui devaient être là. C'était une conférence de connexion. C'était avant tout pour que les femmes puissent connaître leur appel, connaître leur mission, commencer leur mission, mais plus encore, c'était une conférence de connexion. Donc, plusieurs connexions se sont faites sur place, des personnes qui ne se connaissaient pas, elles ont eu à se connecter ensemble. On a eu de bonnes relations, certaines personnes qui sont reparties, d'autres qui sont reparties avec des invitations à participer à une conférence que d'autres femmes vont donner, d'autres personnes qui ont eu leur carnet d'adresses qui s'est allongé. Donc, c'était vraiment une conférence de connexion. Les femmes se sont connectées et le Seigneur me disait que nous sommes dans une saison où il est en train d'élever une armée des femmes qui vont changer la narrative de l'histoire, qui vont changer l'histoire qui disait que les femmes doivent toujours, que lorsque les femmes sont réunies, les choses n'avancent pas parce qu'il y a toujours la jalousie, il y a toujours l'hypocrisie, il y a toujours de la médisance et tout. Mais Dieu est en train de bâtir, de construire une armée de femmes qui vont être soudées entre elles, des femmes qui vont se tenir par la main, qui vont se soutenir. Et on va voir de plus en plus des femmes qui vont aller se soutenir et l'autre qui va organiser un événement, une délégation des femmes qui vont aller juste pour la soutenir, pour lui dire que sis, we got you. On est là pour toi, on te soutient, on t'encourage. C'est là que Dieu amène les femmes. Alors si toi, tu es encore dans la médisance, tu es encore dans l'hypocrisie, tu es encore à faire la sournoise, à faire le serpent, oui, 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 toi qui me regardes.
si tu es encore en train de jouer au serpent, parce que le serpent, on le sait, c'est un animal dangereux. Et lorsque le serpent rampe, on ne le voit pas. Mais tout ce on se rend juste compte que le serpent nous a mordu à la jambe. Coucou Gladys. On se rend compte que le serpent nous a mordu à la jambe. Donc ça, c'est un animal sournois. Alors si tu te reconnais, si tu sais que tu vois dans tes comportements, dans tes agissements, que tu es en train de te comporter en personne sournoise, en serpent, alors tu dois lâcher ça, tu dois arrêter ça parce que Dieu va simplement te punir. C'est aussi simple que ça. Parce que Dieu est en train d'élever une armée de femmes. Une armée de femmes authentiques. Des femmes qui connaissent leurs valeurs. Des femmes qui connaissent leur identité. Et qui peuvent se soutenir mutuellement entre elles. Mais maintenant, si toi, tu joues à la femme serpent, tu joues à la femme hypocrite, à la femme sournoise, ben, je suis désolée, mais tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Alors, c'est vraiment très important de se remettre au pas, de se remettre aux pieds du Seigneur pour que Dieu puisse t'aider à sortir de cet état d'hypocrisie, de cet état de sournoiserie-là. Alors, la conférence, comme je disais, ça a été merveilleux, c'était fantastique. Les femmes qui se sont connectées les unes après les autres. Jusqu'à maintenant, j'ai encore des témoignages qui rentrent, les femmes qui sont amazed. C'est quoi amazed en toi? Qui sont émerveillées. Les femmes qui sont émerveillées. Salut, bonjour, bonjour. Les femmes qui sont émerveillées par la façon que la conférence s'est passée, le déroulement. Écoutez, moi-même, parfois lorsque Dieu te dit comment les choses vont se passer, mais entre le dire et le vivre, c'est complètement différent. Et on a vécu la gloire de Dieu. Il y avait la gloire de Dieu. La gloire de Dieu était palpable. On pouvait sentir la présence du Saint-Esprit. Et j'entends quelqu'un dire, mais on parlait de l'entrepreneuriat. Oui, on parlait de l'entrepreneuriat. Mais Dieu est dans toutes choses. Dieu est dans tous les domaines. Et la mission première de ce ministère, c'est de faire connaître à la femme son identité chrétienne et de lui faire connaître ses valeurs divines, de lui montrer qu'elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Donc tout ce que nous faisons, c'est basé sur la parole de Dieu. Alors on s'attend à ce que Dieu puisse se manifester. Et Dieu s'est manifesté. Il s'est manifesté. C'était merveilleux. C'était simplement... En fait, j'ai même pas de mots autres que merveilleux. Et j'entends quelqu'un dire, mais il n'y a pas eu quelque chose de mauvais, il n'y a pas eu de côté négatif. Toujours, ça ne peut pas manquer. La personne qui va te dire qu'elle a fait un événement et que tout était parfait, magnifique, sans problème, cette personne-là a menti. Parce qu'il n'y a aucun événement qui est parfait. Aucun événement ne peut être parfait simplement parce que il y a seulement Dieu qui est parfait. Il y a juste Dieu qui est parfait. Notre Dieu, il est parfait. Donc tout ce qu'il fait, ça va être parfait. Ton événement peut être excellent. Mais parfait, non. Parce qu'il y aura toujours des failles. Et Dieu permet que nous puissions avoir des failles lorsque nous préparons un événement, lorsque nous avons un événement pour nous montrer que nous sommes et nous resterons toujours des humains et qu'il y a juste lui qui est parfait. Donc, c'est pour ça que on n'a jamais d'événement parfait et Dieu nous aide toujours de cette façon à pouvoir rectifier le tir lors d'un prochain événement. Alors, c'est pour ça qu'on vous a envoyé des sondages pour que vous puissiez nous dire qu'est-ce qui a bien fonctionné selon vous, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné. Comme ça, l'année prochaine, on va se préparer en conséquence. On va arranger tout ce qu'il y a à arranger, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'était pour la conférence. On a eu des conférencières fantastiques, Shirley Joseph, on a eu Myrbel Vincent, excusez-moi, c'est un appel qui était rentré. On a eu Myrbel Vincent, on a eu la participation également de l'évangéliste Evelyne Seka. C'était des femmes qui nous ont beaucoup outillés, qui nous ont donné des bonnes choses. On est reparti avec notre valise remplie, avec des bons concepts, des bons outils, des conseils pour que nous puissions les mettre en pratique. Donc vraiment, ça a été fantastique. J'ai même pas de mots. Je suis encore sur un nuage tellement Dieu nous a fait du bien lors de la conférence. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Et j'ai reçu un témoignage hier, je crois bien,
d'une femme qui m'a dit qu'elle est encore en train de vivre les retombées de la conférence. Imaginez-vous, une semaine après, elle est encore en train de vivre la gloire de Dieu dans sa vie. Donc, ça ne peut qu'être fantastique. Donc, Dieu est merveilleux et on va continuer sur cette lancée. On va continuer à rendre notre Dieu fier. C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. C'est beaucoup de travail. Je pense que vous pouvez voir que je suis encore fatiguée, oui, parce que je suis de retour à la maison. Maintenant, c'est mon travail. Je reprends mon rôle de maman à temps plein, maman de 3, épouse, femme de maison. Donc, je reprends mes autres casquettes, mais je sais que Dieu va me soutenir, Dieu va me faire du bien. Je voulais prendre ce moment pour dire merci. Merci à tous les intercesseurs, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, les intercesseurs dans l'ombre qui nous ont soutenus pendant cette conférence, pendant la préparation. Parce que le jour de la conférence, vous ne voyez que ce qui a été préparé dans l'ombre. Mais je voulais prendre le temps de remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus dans la prière. Je ne veux pas commencer à les nommer parce que je sais qu'il y en a que je ne connais pas, parce que Dieu les a mandatés pour prier pour cet événement. Alors, vous tous, vous vous connaissez, même ceux que moi, je ne connais pas. Je vous tiens à vous dire un grand merci. Merci pour le soutien, merci pour votre accompagnement, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous localise là où vous êtes et qu'il puisse vous bénir de notre part, parce qu'il y a juste lui qui peut le faire, puisque nous, on ne sait pas comment on peut vous remercier. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Et merci, merci, merci. Au nom de toute l'équipe, on vous remercie pour le soutien. On vous remercie vraiment de nous pousser à l'excellence, de nous pousser à continuer à faire ce travail pour la gloire de notre Dieu. Alors que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Ouh, ça, c'était pour la conférence. Hein? Vous voyez, c'était quelque chose. Alors, pour l'année prochaine, 2024, mai 2024, retenez la date. On va partager les affiches bientôt pour que vous puissiez déjà vous préparer parce que la conférence aura lieu ici à Edmonton. Oui, oui, mes gens du Québec, mes gens de l'Est, la conférence aura lieu ici à Edmonton, en Alberta. Et quelqu'un se demande, c'est où ça, Edmonton? Edmonton, c'est dans l'ouest du pays. On est les voisins de Vancouver. Donc, lorsque vous quittez le Québec, vous quittez l'Ontario, vous continuez d'avancer, vous dépassez Winnipeg, Manitoba, vous arrivez à Edmonton, en Alberta. Donc, nous sommes la ville à côté de Calgary. Et comme je disais, nous sommes les voisins de la Colombie-Britannique. Donc, là où il y a la ville de Vancouver et tout ça. Alors, on aimerait beaucoup vous voir, on aimerait beaucoup vous recevoir, nos gens de l'Est et nos gens de l'Ouest aussi, toute personne qui se trouve en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario, au Québec, partout au Canada, on aimerait ça vous recevoir. En fait, c'est ça l'idée, c'est vraiment que toutes les femmes de partout au Canada puissent se retrouver tout ensemble pour pouvoir participer, pour pouvoir vivre l'expérience Powerful and Blessed Overall. On coupe ça court en PBO. Alors, l'expérience PBO, c'est quoi? L'expérience PBO, c'est des femmes qui viennent pour connaître leur identité, des femmes qui viennent connaître leurs valeurs et des femmes qui viennent avant tout pour se reconnecter, pour celles qui étaient déconnectées, pour se reconnecter avec Dieu et pour pouvoir connaître Dieu. Parce que imaginez-vous que nous avons eu 3 âmes qui ont été sauvées à PBO cette année. N'est-ce pas fantastique? Et on sait qu'il y a eu une grande fête au ciel parce que nous avons pu ramener de nouvelles âmes auprès de Dieu. Alors, c'est fantastique, c'est merveilleux. J'ai même pas de mots. Le Seigneur nous disait qu'il allait rencontrer les femmes lors de l'événement, mais il l'a fait. Et on a 3 femmes qui ont donné leur vie au Seigneur et les autres se sont reconnectées avec Dieu. Certaines qui ont connu, qui ont pu connaître leur appel. On a une nouvelle évangéliste, imaginez-vous, quelqu'un qui a découvert qu'elle était évangéliste, que son appel, c'était l'appel d'être une évangéliste. Alors, c'était fantastique, c'était fantastique. Des pleurs de joie, des moments intenses dans la prière, dans la connexion. Ouh!
Je pense que je suis en train de convaincre quelqu'un que tu ne dois pas manquer pour Bibio 2024. Parce que ça va être chaud, chaud, chaud. Ça va être fantastique. Dieu va encore nous visiter. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, dans le live ici présent, vous pouvez déjà me les poser. Sinon, même en rediffusion, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en inbox ou vous pouvez aussi les écrire sous dans les commentaires. Et puis, on va répondre. Si ce n'est pas moi, ça va être quelqu'un de mon équipe qui va répondre. La page de les réseaux sociaux de PBO, de Powerful and Blessed Overall. Des fois, vous nous écrivez et des fois, il n'y a pas juste moi qui gère cette page, d'accord? Je suis pas la seule à gérer cette page. En fait, j'essaie de même pas la gérer. C'est mon équipe qui gère la page du ministère. Donc, si vous nous écrivez, prenez votre mal en patience. On essaye vraiment de répondre le plus tôt que nous pouvons. Donc, je sentais juste de dire aux gens que ce n'est pas toujours moi qui gère cette page. Donc, on essaye de répondre le plus tôt possible. Donc, voilà, ça c'était pour notre Save the Date. Nous avons déjà notre oratrice pour l'année prochaine. Nous avons tout en fait. Nous avons le thème, nous avons l'oratrice, nous avons le lieu. Nous avons absolument tout. Il ne manque que toi. Mais oui, il manque que toi et il manque que l'année prochaine arrive. Il manque juste que l'année prochaine arrive pour que nous puissions vraiment nous réunir encore une fois et puis faire du bien à toutes et chacune d'entre nous. Connexion au Saint-Esprit. C'est quoi connexion au Saint-Esprit? Connexion au Saint-Esprit, c'est un temps que le Seigneur m'avait mis à cœur de commencer, je crois, il y a déjà 1 an de cela. 1 an ou 2. J'avais commencé ça pendant la pandémie, ça fait 2 ans, je crois. J'ai fait ça pendant 1 an. J'avais arrêté l'année dernière. Alors, connexion au Saint-Esprit, c'est un temps où on se connecte au Saint-Esprit. On prend le temps de prier. Je donne une courte exhortation et on prie ensemble. Chose que je ne faisais pas avant, c'était de prendre les sujets des prières. Mais là, je vais commencer à les prendre. Donc, si vous avez des sujets de prières, je ne cite jamais les noms de personnes. Je ne donne pas, par exemple, je veux dire... XYZ a demandé qu'on prie par exemple pour sa mère. Mais je vais seulement dire que nous allons prier pour la mère d'une sœur. Sa mère est malade et puis nous allons remettre sa mère entre les mains de Dieu. Dieu qui connaît la personne va localiser la personne et Dieu fera son travail à partir de là. Donc, connexion au Saint-Esprit, on reprend ça la semaine prochaine. On reprend la semaine prochaine, connexion au Saint-Esprit. Ça sera 1 fois par semaine. On va reprendre les mardis. Chaque mardi matin, nous allons nous connecter ensemble, nous allons prier et je sais que Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Alors, je veux voir par la suite si c'est quelque chose que nous allons rajouter le temps. Mais pour l'instant, on va le faire 1 fois par semaine. Et éventuellement, peut-être on va monter à 2 fois par semaine, peut-être qu'on va monter à plus par la suite. Donc, connexion au Saint-Esprit, un temps de prière en ligne, on va le faire ici directement. Donc, quand je fais connexion au Saint-Esprit, je me connecte autant sur Instagram que sur Facebook et également sur YouTube. Donc, je suis connectée sur les 3 plateformes en même temps et on prend ce temps-là pour prier tout ensemble. Donc, c'est ça, connexion au Saint-Esprit. On commence ça déjà la semaine prochaine. Ça va être un temps merveilleux où Dieu va nous visiter, Dieu va nous faire du bien. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Oui, comme je vous avais dit, ça serait un live qui va être très court. J'avais pas l'intention de faire ça très long. C'est vraiment juste un live, disons, pour faire un rapport sur la conférence, vous donner le save the date de l'année prochaine qui va être au mois de mai 2024. Ça va se passer ici à Edmonton, en Alberta. Comme je disais tout à l'heure, Edmonton, ça se trouve dans l'ouest du Canada. Nous sommes proches de la Colombie-Britannique. Donc, ça va nous faire plaisir que de recevoir tous nos amis de partout au Canada, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Colombie-Britannique, partout de toutes les provinces du Québec pour que nous puissions nous retrouver pour passer du bon temps ensemble et c'est pour la seule gloire de Dieu. Alors voilà.
Je vais partager bientôt la fiche pour Connexion Saint-Esprit. Et comme ça, lorsqu'on se connecte, on prie. Et souvent, j'ai vu plus les gens qui se connectaient, qui participaient à la rediffusion lorsque je faisais Connexion Saint-Esprit. Et j'ai tellement eu beaucoup de témoignages que le Seigneur ne m'a pas permis de juste tuer ça dans l'œuf, de juste arrêter. Il m'a impérativement fait comprendre que je devais reprendre ce temps-là. Donc voilà, c'est ce que je vais reprendre. J'obéis toujours à ce que Dieu me dit. Et je sais que nous allons passer un temps merveilleux dans la présence du Seigneur. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Je ne sais pas si j'ai des questions. Entre-temps, je vais juste donner peut-être une petite minute, voir si j'ai des questions pour y répondre. Alors, comme je disais, pour la conférence de l'année prochaine, nous avons déjà nos conférencières. Et l'année prochaine, on va faire les choses autrement. Ça sera une autre façon de faire pour l'année prochaine. Dieu nous a déjà tout donné. Comme je disais, on a absolument tout. On a le lieu, on a la ville, Edmonton, on a le lieu, on a les conférencières, on a tout, on a absolument tout. On va déjà d'ici la fin de l'été, on va lancer la vente des billets. On va vraiment tout commencer déjà parce que comme vous pouvez voir, un an, ça passe déjà vite. Ça passe très, très, très vite. Alors, on doit déjà se préparer. Ça serait bien si nos gens de l'Afrique du Sud pouvaient venir, n'est-ce pas, Nada? Ça serait merveilleux si on pouvait avoir... Et je crois qu'un jour, nous allons avoir des femmes de partout dans le monde qui vont venir participer aux conférences de PBO. C'est mon rêve. C'est un rêve que je chéris. Et je sais que Dieu est capable de réaliser cela. Alors voilà, on va prendre un petit moment, on va prier. Éternel de notre Dieu, j'élève ton nom, je te rends gloire. Merci Seigneur pour ces instants. Merci Père pour ce live, merci pour ces moments. Je viens encore une fois te dire merci pour ce qu'a été la conférence de Powerful and Blessed Overall de cette année. Merci Seigneur parce que des femmes, oh Dieu, se sont reconnectées à toi. Merci Seigneur parce qu'il y a des âmes qui sont rentrées à la maison. Nous avons pu gagner des âmes, oh Dieu. Quelqu'un pourrait dire que c'était une conférence pour l'entrepreneuriat. Mais Seigneur, toi, tu te trouves dans chaque domaine dans ce monde. Et tu nous appelles, Seigneur, à régner dans tous les domaines. Ainsi, Seigneur, nous sommes contents, nous sommes satisfaits parce que nous avons accompli la mission. Seigneur, la mission a été accomplie telle que tu nous l'avais mandaté. Éternel, nous te demandons de nous aider, Père, afin que nous puissions apporter encore plus d'avantages. Nous prions, Seigneur, afin que tu puisses nous aider, oh Dieu, pour que les années prochaines, les années suivantes, oh Dieu, d'autres femmes te rencontrent, d'autres femmes te connaissent et que celles qui étaient perdues puissent te retrouver encore. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour les conférencières. Merci de leur faire du bien. Merci de faire du bien, Seigneur, à Shirley Joseph. Merci de faire du bien à Myrmel Vincent. Merci de faire du bien, Seigneur, à l'évangéliste Evelyne Seka. Merci de faire du bien à toutes ces femmes qui étaient là. Merci de faire du bien, Seigneur, à toutes celles qui ont participé, oh Dieu, à la réussite de cette conférence. Visite-les, Seigneur. Rappelle-leur, Seigneur, quand tu vas les bénir. Rappelle-leur, Seigneur, c'est parce qu'elles se sont connectées au Dieu de PBO. Elles se sont connectées au Dieu de Powerful and Blessed Overall. Et qu'il y avait un avant PBO 2023 et qu'elles vont vivre la manifestation de PBO 2023 après PBO. Seigneur, elles vont témoigner de ta grandeur. Elles vont témoigner, Seigneur, qu'elles ont rencontré le véritable Dieu. Elles ont rencontré le Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, parce que tu sèches les pleurs d'une femme qui est connectée en ce moment. Merci parce que tu sèches les pleurs d'une femme qui est connectée en ce moment. Seigneur, cette femme qui s'est connectée avec le cœur lourd, avec les yeux remplis d'eau. Seigneur, que tu la visites, que tu la localises et que tu sèches ses pleurs. Seigneur, que tu lui donnes, Seigneur,
une raison, Père, de t'élever, que tu lui donnes un nouveau chant d'allégresse. Seigneur, que tu la remplisses de ton amour, remplis-la de ton amour. À cet instant précis, cette femme, elle se sent réconfortée, elle sent une chaleur la remplir, mais ce n'est pas une chaleur telle le feu, mais c'est une chaleur réconfortante, c'est une chaleur qui fait du bien. Oh, reçois ta visitation divine, reçois ta visitation divine, reçois ta visitation divine. Dieu veut que je te dise qu'il t'aime. Dieu veut que je te dise qu'il t'aime. Dieu veut que je te dise qu'il t'aime. Reçois sa visitation divine. Que la chaleur de Dieu puisse te remplir. Que la chaleur de Dieu puisse te remplir. Le Saint-Esprit est en train de te localiser. Le Saint-Esprit est en train de te visiter. Le Saint-Esprit est en train de te localiser. Là où tu te trouves, le Saint-Esprit t'a localisé. Tu te sens en train de bouger. Tu es en train de bouger. Ton corps est en train de shaker. Ton corps est en train de trembler. Tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est la visitation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te touche. C'est le Saint-Esprit qui te touche. Oh, que puisses-tu ne plus être la même que tu étais en te connectant à ce live. Que tu puisses être changé. Que ton corps puisse être transformé. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle à lui. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Tu t'es tellement battu. Tu t'es tellement battu. Tu as cherché à tout faire par toi-même. Mais Dieu te demande de revenir à lui, de lui donner tout ce que toi, tu essayes de porter sur tes épaules. Et lui, il va s'en charger. Il va s'occuper de toi. Il va s'occuper de tes finances. Il va s'occuper de ton mariage. Il va s'occuper de ta maison. Mais c'est lui qui gère les choses. C'est lui qui nous fait du bien. Ainsi, retourne aux pieds du Père. Retourne auprès du Seigneur. Il va te faire du bien. Il te visite en ce moment. Il te visite en ce moment. Il te visite en ce moment. Reçois la paix de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Car Dieu est merveilleux. Dieu veut que tu puisses faire partie de ses enfants. Il veut que tu retournes à la maison. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation. Reçois la paix de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Reçois la joie de Dieu. Il y a une personne qui va suivre ce live après en rediffusion. Le Seigneur veut te dire que tu as trop combattu seul. Tu t'es battu toute seule. Mais il veut pouvoir te faire du bien. Et cette personne va suivre ce live à partir de Montréal. Tu es de Montréal, tu vas suivre ce live en rediffusion. Ce message est pour toi. Dieu veut que tu retournes à ses pieds. Dieu veut que tu retournes à ses pieds. Et pour que tu saches que c'est de toi que je parle, tu viens de passer un moment très difficile financièrement. Où tu t'es demandé, mais où va mon argent? Je gagne de l'argent, mais c'est comme si je ne fais pas de l'argent. Alors, Dieu veut te faire du bien, mais il faut que tu retournes à ses pieds. Il faut que tu te connectes à la source. Lorsque tu vas te connecter à la source, c'est alors que Dieu va te révéler beaucoup de choses. Dieu va te montrer tout ce qui se passe dans le spirituel au niveau des finances. Parce que Dieu veut que tu puisses vivre une domination financière. Dieu veut que tu puisses sortir de toutes tes dettes. Il veut que tu puisses vraiment voir ton argent gonfler dans ton compte en banque et non pas disparaître. Alors pour cela, il faut que tu te reconnectes au Seigneur. Il faut que tu retournes aux pieds du Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu va te révéler beaucoup de choses. On est toujours disponible s'il y a des questions, des commentaires, comme je l'avais dit. Tu peux m'écrire en privé et je verrai comment est-ce que je vais pouvoir t'aider du mieux que je peux. Alors, merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ce que tu es. Nous élevons ton nom, nous te rendons gloire. Toi seul tu es Dieu, toi seul tu es digne, digne d'être élevé, digne d'être adoré. Par le nom de Jésus. Merci Seigneur. Bonjour Léa, bonjour, bonjour. Alors, c'est ce qui me fait à notre live. Comme je vous avais dit, je n'avais pas l'intention de faire ça long. Alors, vous pouvez suivre ça en rediffusion. Je vais le garder sur la page. Vous pouvez suivre le live. Et on se retrouve, comme je disais, pour PBO l'année prochaine, au mois de mai 2024. Et vous allez bientôt voir toutes les informations pour la conférence. Nous allons également reprendre avec connexion au Saint-Esprit.
ça va être les mardis matin. Je suis encore en train de voir par rapport à l'heure, à partir de quelle heure que je le fais, parce que je sais que mes gens de l'Est m'ont dit qu'ils veulent eux aussi pour être capables de se connecter en live, pas juste en rediffusion. Alors, j'essaie de voir si je vais faire ça à 6 heures le matin ici, heure d'Edmonton, ou 8 heures, heure de Montréal, ou je fais ça à 7 heures Edmonton, 9 heures, heure de Montréal. Bon, on va voir. On va voir ce que le Seigneur me dira par rapport à l'heure. Donc, sur ce, passez un fantastique samedi. Que Dieu vous fasse du bien. Passez une bonne fin de semaine. On se reconnecte mardi pour notre connexion avec le Saint-Esprit. Bye bye!